vidéo Maison et Débrouille. On est aujourd'hui à 7 jours du réveillon de Noël et donc on reste avec Kevin dans le thème Préparer Noël de façon durable, écologique et économique. Dans la vidéo d'aujourd'hui avec Zoé, on va vous proposer des astuces qui sont toujours écologiques, économiques et bonnes pour le portefeuille. On va vous proposer 3 grandes astuces qui sont nos astuces à nous pour notre décoration de table de Noël. Et elles nous permettent surtout d'éviter d'aller acheter de la nappe en papier, des assiettes en carton, de la vaisselle en plastique, des serviettes en papier qui pour le coup ne sont pas réutilisables et qui engendrent une dépense conséquente. La première des infos qu'on peut vous donner et la première des astuces, on a le droit de ressortir maintenant beaucoup plus facilement. Le plus simple, c'est de profiter d'une belle sortie avec les enfants autour de chez vous et d'aller glaner ce que vous pouvez trouver autour de vous. Rien de tel que du bois, que des petites baies, voilà, ou que des feuilles diverses et variées pour vous permettre d'organiser une belle décoration de table, fabriquer une lampe à huile et pourquoi pas aussi recycler les bougies. Alors l'ambiance de Noël, c'est toujours beaucoup autour de la lumière, autour de l'éclairage. Et là, dans les petites astuces décoration faciles à faire qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a notamment la lampe à huile qui est très facile à réaliser. En fait, dans n'importe quel contenant que vous pourrez choisir, il vous suffit de mettre un petit peu de décoration. Donc là, encore une fois, ce sont des éléments naturels, des pommes de pin, des bouts d'écorce qu'on a trouvés dans la nature, qu'on met dans notre pot. On rajoute dans ce contenant l'équivalent de 3 quarts d'eau pour 1 quart d'huile végétale. Et pour la mèche, on peut utiliser un fil à rôtir ou un fil de coton, tout simplement, qu'on vient mettre dans la petite astuce récup autour des bougies, c'est de tout simplement réutiliser la cire des bougies qui sont déjà consumées. Donc quand vous avez une bougie que vous avez achetée par exemple dans le commerce, la mèche a été complètement consumée, il vous reste toujours un petit peu de cire. Et bien gardez tous ces petits morceaux de cire, une fois que vous en avez assez, vous allez pouvoir les refondre. Et une fois que c'est fondu, rajouter une mèche et puis attendre tout simplement que ça prenne et ça vous refait une nouvelle bougie. Attention quand même quand vous utilisez des bougies comme celle-ci, puisque c'est quand même quelque chose qui peut être polluant pour l'air intérieur. Donc ne pas en utiliser énormément ou alors pensez quand même à aérer pour renouveler l'air intérieur à la maison. Je vous retrouve dans l'espace convivialité de À l'occasion pour vous présenter mes petites astuces décoration de table. J'ai pour le coup trouvé un ancien voilage qui sert à mettre sur les rideaux pour me servir et me représenter un petit chemin de table. Et vous voyez pour le centre de table avec Zoé, on est allé chercher, récupérer, ramasser uniquement des choses naturelles. Vous avez des petits tronçons de bois, vous avez des cabarets des oiseaux, des fleurs d'aneth, des capucines. On s'est même servi de persil plat que l'on trouve dans le potager, des pommes de pin, des baies, vous avez aussi de l'écorce. Tout ça que l'on a un petit peu harmonieusement placé au centre de la table et toujours avec nos bougies, nos lumières, fait que là vous avez quelque chose qui est 100% naturel et qui ne vous aura pas coûté un seul euro. Alors là on est dans la version numéro 2 du centre de table que je vous propose. On a toujours les éléments naturels qui sont présents, j'ai gardé les éléments qui sont uniquement séchés. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, Zoé vous proposait de fabriquer des petites étoiles en origami avec du papier de musique. Et bien je vais venir me servir de ces étoiles. J'ai fabriqué pour le coup aussi des petits éventails. Et tout simplement, j'ai roulé des petites partitions entre elles avec un petit bout de ficelle pour venir du coup agrémenter ma table. Vous avez là pour le coup une table qui est plutôt dans des couleurs uniquement naturelles. La troisième version de table que je vous propose, c'est une table beaucoup plus pailletée et qui pour certains ressembleront beaucoup plus à Noël puisque du coup vous allez retrouver des éléments de décoration. Ma petite astuce à moi pour ne pas en acheter, c'est tout simplement de venir récupérer quelques boules de Noël sur votre sapin, notamment celles qui sont en bas du sapin et qui vont être cachées par les cadeaux, et de venir du coup orner votre centre de table naturel avec les boules que vous aurez récupérées. On est sur la version numéro 3 de cette table de Noël. On a allégé tout ce qui était naturel pour ne pas qu'il y en ait trop et on s'est servi beaucoup plus des décorations que vous avez du coup sur le sapin ou que vous avez peut-être aussi dans le fond des cartons. Voilà, on a des fois des couleurs qui paraissent peu mariables et regardez comme l'argent, le doré et le vert vont très bien ensemble.
Vous l'aurez compris, pour la décoration de table, c'est hyper simple et il suffit simplement de se faire confiance. N'hésitez pas à fouiller dans les greniers, dans les placards et d'aller ramasser autour de vous ce que vous trouvez. J'ai d'autres astuces par exemple, mais le papier peint peut faire un superbe chemin de table. Vous pouvez encore une fois utiliser des bombes de peinture pour recolorer des éléments, voire pailleter si vous aimez que les paillettes fourmillent sur la table. On se retrouve tous les deux avec Zoé pour clôturer cette dernière vidéo Maison et débrouille. Lorsqu'on a commencé ça il y a 6 semaines, on vous avait parlé qu'en fait à la base on animait des ateliers en collectif au centre social. On espère du coup en 2021 pouvoir vous retrouver en présentiel et vous parler encore plus économie d'énergie et vous filer encore plus d'astuces. Donc n'hésitez pas à suivre nos profils Facebook si vous voulez ces informations-là. On vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année, en famille, profitez bien. Et une petite astuce en plus, le jour du repas de Noël, si vous restez avec des quantités de nourriture à la fin du repas, n'hésitez pas à faire des petits doggy bags pour vos invités, pour qu'ils repartent avec, pour bien sûr éviter le gaspillage alimentaire. Et si on vous a offert un pull trop petit, un album que vous n'aimez pas ou alors carrément un cadeau en double, il y a un marché assez fleurissant autour des cadeaux de Noël non désirés. Donc voilà, du troc, du don, carrément de l'échange en magasin, mais évitez de garder quelque chose que vous n'aimez pas. Au final, c'est pas très éco-responsable. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!